fleuve l'a choisie, pas pour la récompenser, pour la dévorer. Amina a trouvé quelque chose cette nuit-là, quelque chose qui respirait encore dans l'eau noire, quelque chose qui avait des écailles sous la peau. Elle a cru sauver une femme qui se noyait. Elle n'a pas compris qu'elle venait de briser un pacte vieux de 300 ans. Maintenant, le fleuve réclame son dû. Et ce qu'il veut, ce n'est pas de l'eau, c'est du sang. C'est une vie. C'est elle. Cette histoire est réelle. Elle s'est passée au Congo, dans un village que plus personne n'ose nommer. Si tu oses continuer, reste jusqu'au bout. Parce qu'après ça, tu ne verras plus jamais l'eau de la même façon. Il y a des rivières qui murmurent, et il y a des fleuves qui dévorent. Le Congo est l'un d'eux, pas seulement à cause de ses courants, mais à cause de ce qui vit en dessous, de ce qui attend, de ce qui observe depuis toujours. Les anciens du village disaient une chose: ne jamais toucher ce qui flotte la nuit, ne jamais ramener ce qui vient du fleuve, parce que tout ce qui appartient à l'eau appartient à Maman Wata, et elle ne pardonne jamais. Amina avait 23 ans. Elle était infirmière. Elle ne croyait pas aux légendes. Elle croyait à la science, à la raison, à la logique. Elle croyait qu'on pouvait toujours sauver une vie, même celle d'une femme qui flottait dans le fleuve, au milieu de la nuit, sans crier, sans bouger, juste là, comme si elle attendait. Elle ne savait pas qu'elle venait de commettre l'irréparable. Si cette histoire te glace déjà le sang, abonne-toi maintenant, parce que ce n'est que le début. Tout a commencé un mardi soir. Amina rentrait tard de l'hôpital. La route longeait le fleuve. Elle connaissait ce trajet par cœur. Chaque arbre, chaque virage, chaque trou dans l'asphalte. Mais ce soir-là, quelque chose clochait. L'air était trop lourd, trop silencieux. Même les grillons s'étaient tus. Les chauves-souris, qui survolaient d'habitude la route, avaient disparu. Seul le bruit du fleuve résonnait. Un bruit épais, gluant, comme si l'eau elle-même respirait. Elle a ralenti. Son instinct lui hurlait de partir. Mais ses yeux ont vu quelque chose. Une forme flottait au bord de l'eau. Une silhouette humaine. Immobile. Amina a freiné brusquement. Son cœur battait trop vite. Elle est descendue de sa moto. Le moteur tournait encore. Les phares éclairaient la scène comme un projecteur de théâtre macabre. Elle a crié. Une fois, 2 fois, aucune réponse. Juste le bruit du fleuve qui coulait, épais, noir, comme du pétrole vivant. Elle s'est approchée lentement. Chaque pas semblait peser une tonne. La terre sous ses pieds était molle, humide, comme si le fleuve avait déjà commencé à envahir la berge. La forme était une femme, nue, les cheveux collés sur le visage, la peau pâle, presque translucide. On voyait les veines en dessous, bleues, gonflées, comme des rivières sous la chair. Amina a senti quelque chose de froid lui traverser la poitrine, un frisson qui partait du cœur et se répandait dans tout son corps. Mais elle était infirmière. Elle avait prêté serment. Elle avait un devoir. Elle ne pouvait pas laisser quelqu'un mourir. Même si tout dans son corps lui criait de fuir, elle a attrapé la femme par les bras. La peau était glacée, trop glacée pour quelqu'un qui venait de se noyer. C'était comme toucher de la glace vivante. Ses doigts se sont presque collés à la chair. Elle a tiré. Le corps était lourd, beaucoup trop lourd, comme si quelque chose sous l'eau refusait de lâcher prise, comme si des mains invisibles tirèrent dans l'autre sens. Amina a senti la résistance. Elle a senti quelque chose bouger sous la surface, quelque chose de grand, quelque chose qui observait. Elle a tiré encore, plus fort. Ses muscles brûlaient, ses pieds glissaient dans la boue. Elle a planté ses talons. Elle a tiré de toutes ses forces. Le corps a cédé brusquement, trop brusquement. Amina est tombée en arrière. Son dos a heurté le sol. La douleur a explosé dans ses côtes, mais elle n'a pas lâché. La femme gisait maintenant sur la berge. Elle ne respirait pas. Sa poitrine ne bougeait pas. Ses lèvres étaient bleues. Ses yeux étaient fermés. Mais il y avait quelque chose d'étrange. Quelque chose que Amina n'arrivait pas à nommer. La femme avait l'air trop parfaite, trop symétrique. Comme une statue, comme quelque chose qui avait été façonné et non né. Amina a commencé les compressions thoraciques. 1, 2, 3, 4, 5.
Elle comptait dans sa tête, elle suivait le protocole. Elle faisait tout comme il fallait, mais rien ne se passait. Aucune réaction, aucun mouvement. La peau sous ses mains était toujours aussi froide, toujours aussi dure, comme si elle comprimait du marbre. Elle a penché la tête en arrière. Elle a soufflé dans sa bouche. L'eau est remontée, noire, épaisse, avec une odeur de vase et de chair pourrie. L'odeur était si forte qu'Amina a failli vomir. Mais elle a continué, encore et encore, jusqu'à ce que ses bras tremblent, jusqu'à ce que sa vision se trouble. La femme a toussé, un seul coup, sec, violent, comme si elle recrachait quelque chose de vivant. Puis elle a ouvert les yeux. Amina a reculé d'un bond. Elle a glissé dans la boue. Elle est tombée sur les fesses. Ses yeux n'étaient pas humains. Pas vraiment. Ils étaient trop grands, trop brillants, comme des perles noires sous la lune. Ils reflétaient la lumière d'une manière qui n'était pas naturelle, comme les yeux d'un animal, comme les yeux d'un prédateur. La femme l'a fixé, sans cligner, sans respirer. Son regard était vide, profond, comme un puits sans fond. Puis elle a souri, un sourire trop large, trop lent, comme si elle découvrait comment faire. Ses lèvres se sont étirées, au-delà de ce qui était humainement possible. Et dans sa bouche, Amina a vu quelque chose briller, quelque chose de pointu, quelque chose qui ressemblait à des dents de poisson. « Merci », a-t-elle murmuré. Sa voix était liquide. Elle coulait comme de l'eau entre les pierres. Chaque mot semblait glisser hors de sa bouche comme une vague. Amina a voulu répondre, mais les mots sont restés coincés dans sa gorge. Elle ne pouvait plus parler. Elle ne pouvait plus bouger. Elle était paralysée, pas par la peur, mais par quelque chose d'autre, quelque chose de plus profond, quelque chose de primaire. La femme s'est levée, sans effort, sans aide, comme si elle n'avait jamais été mourante. Elle a marché vers le fleuve. Ses pieds ne touchaient presque pas le sol. Elle flottait, littéralement, à quelques centimètres au-dessus de la terre. Elle s'est retournée une dernière fois. Son visage était maintenant dans l'ombre, mais ses yeux brillaient toujours. « Tu m'as rendu la vie. Maintenant, je te rendrai visite. » Puis elle a disparu dans l'eau, sans éclaboussure, sans bruit, comme si le fleuve l'avait avalée, comme si elle n'avait jamais existé. Amina était restée là, tremblante, le souffle court. Elle ne comprenait pas ce qui venait de se passer. Elle ne comprenait pas encore qu'elle venait de sceller son destin, que sa vie venait de basculer, que plus rien ne serait jamais pareil. Elle est remontée sur sa moto. Ses mains tremblaient tellement qu'elle a failli tomber. Elle a démarré. Le moteur a toussé avant de rugir. Elle a roulé vite, trop vite. Les arbres défilaient comme des ombres. Le vent fouettait son visage. Mais elle ne sentait rien. Elle voulait rentrer. Elle voulait oublier. Elle voulait se convaincre que tout ça n'était qu'un cauchemar. Mais quelque chose dans sa tête lui disait que ce n'était pas fini, que ça ne faisait que commencer. Et elle avait raison. Quand elle est arrivée chez elle, elle a claqué la porte. Elle a allumé toutes les lumières, chaque lampe, chaque ampoule. Elle voulait que tout soit visible. Elle voulait qu'il n'y ait aucune ombre, aucun coin sombre. Elle a vérifié les fenêtres, toutes fermées. Elle a vérifié les portes, toutes verrouillées. Tout était normal, tout était en place. Mais l'air sentait l'eau. L'eau de fleuve. Cette odeur de vase et de pourriture. Elle a fouillé partout, dans chaque pièce, dans chaque placard. Rien, juste cette odeur, persistante, collante. Comme si le fleuve était entré avec elle, comme si l'eau avait suivi ses pas. Le lendemain matin, Amina s'est réveillée avec des marques sur les bras, des traces rondes, violettes, comme des ventouses. Elles formaient un motif étrange, presque géométrique, comme si quelqu'un avait dessiné sur sa peau pendant qu'elle dormait. Elle a d'abord cru à des moustiques, mais les marques étaient trop profondes, trop régulières, trop intentionnelles. Elle les a touchées. Elles étaient froides, plus froides que le reste de sa peau, comme si la chaleur avait été aspirée de son corps à ces endroits précis. Elle a enfilé une manche longue. Elle ne voulait pas que quelqu'un les voie. Elle ne voulait pas qu'on lui pose de questions. Elle est partie travailler. Elle voulait oublier. Elle voulait que tout redevienne normal.
Elle voulait se perdre dans la routine. À l'hôpital, tout le monde parlait d'elle. Dès qu'elle est entrée, les conversations se sont arrêtées. Les regards se sont tournés vers elle. Certains étaient curieux, d'autres étaient méfiants. « Tu as sauvé quelqu'un hier soir ?» a demandé sa collègue Fatou. Elle chuchotait presque, comme si elle avait peur d'être entendue. Amina a froncé les sourcils. Elle n'avait parlé à personne. Elle n'avait rien dit, pas même à sa famille. « Comment tu sais ça ?» Sa voix tremblait légèrement. Fatou a haussé les épaules. « Tout le village en parle. Une femme du fleuve. Tu l'as ramenée à la vie. Les gens disent que c'est un miracle ou une malédiction. » Elle a baissé la voix encore plus. « Ils disent que tu as touché ce qui ne devait pas être touché. » Amina a senti son sang se glacer. « Qui vous a dit ça ?» Fatou a secoué la tête. « Personne. C'est juste là. Dans l'air. Tout le monde le sait. Comme si l'information s'était répandue toute seule. Personne ne savait qui avait parlé en premier. Personne ne savait d'où venait la rumeur. C'était juste là, partout. Comme une fumée invisible qui s'était infiltrée dans chaque maison, dans chaque conversation. Les regards ont changé. Les gens la fixaient maintenant, avec méfiance, avec peur. Certains détournaient les yeux quand elle passait. D'autres faisaient le signe de la croix, ou touchaient leur gris-gris, comme si elle était devenue quelque chose de dangereux, quelque chose de maudit. Un vieil homme est venu la voir pendant sa pause. Il s'appelait Baba Kofi. Il était guérisseur, tradipraticien. Il connaissait les vieilles histoires, les anciennes coutumes, les esprits qui habitèrent le fleuve et la forêt. Il avait le visage marqué par le temps, des rides profondes comme des rivières sèches. Ses yeux étaient laiteux, mais voyaient plus loin que ceux des jeunes. Il a posé sa main sur l'épaule d'Amina. Sa paume était chaude, rugueuse, rassurante. Tu as touché ce qui ne devait pas être touché. Sa voix était grave, lourde, comme une pierre qui tombe au fond d'un puits. Tu as sauvé Nala, mais Nala n'était pas censée être sauvée. Amina a reculé. Je ne comprends pas. J'ai sauvé une vie. C'est mon métier. Baba Kofi a secoué la tête lentement. Non, tu as brisé un équilibre. Tu as défié un pacte ancien. Maman Wata avait réclamé cette vie. Elle l'avait acceptée. Nala s'était donnée volontairement. Et toi, tu l'as arrachée à l'eau. Tu as volé ce qui appartenait au fleuve. Il a sorti un petit sachet de tissu rouge, brodé de fils dorés. À l'intérieur, quelque chose bougeait. Quelque chose de sec qui crissait. Garde ça sur toi, toujours. Ne dors jamais sans. Et surtout, ne retourne jamais au fleuve, jamais. Pas même pour te laver les mains. Pas même pour remplir un seau. Amina a pris le sachet, par politesse, par respect pour le vieil homme. Mais elle ne croyait toujours pas. Elle était éduquée, rationnelle. Elle avait étudié la médecine. Elle connaissait l'anatomie, la physiologie, les maladies, les traitements. Elle ne croyait pas aux esprits, aux malédictions, aux légendes de grand-mère. Mais quelque chose au fond d'elle murmurait qu'elle avait tort, que cette fois, la science ne pourrait pas l'aider. Elle a glissé le sachet dans sa poche. « Merci, Baba Kofi. » Le vieil homme la regardait avec tristesse, comme s'il savait déjà ce qui allait se passer, comme s'il avait déjà vu cette histoire se répéter 100 fois. Elle est rentrée chez elle ce soir-là plus tôt que d'habitude. Elle avait pris un congé. Elle avait dit qu'elle était malade, ce qui n'était pas totalement faux. Elle se sentait vidée, épuisée, comme si quelque chose aspirait son énergie de l'intérieur. Elle a mis le sachet sous son oreiller. Elle s'est couchée sans manger. Elle a fermé les yeux. Elle a essayé de se convaincre que tout irait bien, que demain serait meilleur, que c'était juste le stress, juste la fatigue, juste son imagination. Et c'est là que ça a recommencé. Elle s'est réveillée au milieu de la nuit, pas progressivement, d'un coup, comme si quelqu'un l'avait giflée. Sa chambre était trempée, le sol, les murs, le plafond, tout ruisselait d'eau, une eau noire, épaisse, qui goûtait comme du miel empoisonné. Les draps collaient à sa peau, ses cheveux étaient mouillés, son oreiller était gorgé d'eau. Elle a essayé de bouger, mais son corps ne répondait pas. Ses bras étaient lourds, ses jambes étaient paralysées. Elle pouvait seulement bouger les yeux,
Et c'est là qu'elle l'a vue. La femme était là, debout, au pied du lit, exactement comme la nuit précédente. Mais cette fois, elle était plus nette, plus réelle, plus présente. Son corps était couvert d'écailles, des écailles qui brillaient dans l'obscurité comme des morceaux de lune. Ses cheveux flottaient autour d'elle comme s'ils étaient sous l'eau. Ses yeux étaient deux trous noirs qui aspiraient la lumière. Elle souriait, ce même sourire trop large, trop lent, qui dévoilait des rangées de dents pointues, des dents de carnassier. Tu m'as sauvé. Maintenant, je te protège. Sa voix était partout, dans les murs, dans l'air, dans la tête d'Amina. Elle résonnait comme si elle venait de l'intérieur de son crâne. « Je ne veux pas de ta protection », a murmuré Amina. Ou plutôt, elle a essayé de murmurer, parce que sa bouche bougeait à peine. Les mots sortaient comme des bulles sous l'eau. La femme a incliné la tête, comme un oiseau curieux, comme un prédateur qui observe sa proie. Ce n'est pas un choix. Tu m'appartiens maintenant. Tu as touché mon corps. Tu as respiré mon eau. Tu es lié à moi, pour toujours. Elle a tendu la main. Ses doigts étaient trop longs, trop fins, avec des griffes à la place des ongles. Des griffes noires et brillantes comme de l'obsidienne. Elle a effleuré le visage d'Amina. Sa peau était froide, mouillée, gluante, comme toucher une méduse. Amina a senti quelque chose se briser en elle, quelque chose de profond, quelque chose d'essentiel. Dors bien, ma sœur, je reviendrai, chaque nuit, jusqu'à ce que tu acceptes, jusqu'à ce que tu viennes à moi. Puis elle a disparu, comme de la fumée, comme de l'eau qui s'évapore, comme si elle n'avait jamais été là. Amina s'est redressée d'un coup. Elle haletait. Son cœur cognait dans sa poitrine comme un tambour de guerre. Elle a allumé la lumière. Tout était sec. Pas une trace d'eau, pas une goutte, pas une tache. Comme si rien ne s'était passé. Mais sur ses bras, il y avait de nouvelles marques, plus profondes, plus nombreuses. Elle couvrait maintenant ses avant-bras entiers. Certaines saignaient légèrement, un sang épais, presque noir. Si tu sens déjà que quelque chose ne va pas, abonne-toi maintenant, parce que ce n'est que le début de sa descente. Amina n'a pas dormi pendant 3 jours. Elle buvait du café, des litres. Elle prenait des douches froides. Elle se giflait le visage. Elle faisait tout pour rester éveillée, parce que chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle la voyait. Cette femme, ce sourire, ses mains, ses yeux. Elle commençait à perdre la raison. Elle voyait des ombres qui bougeaient dans les coins. Elle entendait des voix qui chuchotaient son nom. Elle sentait l'eau partout, sur sa peau, dans ses cheveux, dans sa bouche. Elle ne pouvait plus manger. Elle ne pouvait plus boire. Tout avait le goût du fleuve. Le 4e jour, elle s'est effondrée au travail. Elle est tombée en plein milieu d'une consultation. Ses collègues l'ont transportée à l'urgence. Ils ont fait des examens, des analyses, des scanners. Tout était normal. Rien n'expliquait son état. Pourtant, elle était blanche comme un cadavre. Ses lèvres étaient bleues. Sa température corporelle était anormalement basse, 28 degrés. Une température incompatible avec la vie. Mais elle respirait. Son cœur battait. Elle était consciente, juste épuisée, vidée, comme si quelque chose aspirait sa force vitale. Quand elle s'est réveillée, elle a demandé à voir Baba Kofi. On l'a fait venir. Il est entré dans la chambre. Il a vu les marques, il a vu les cernes, il a vu la terreur dans ses yeux. Il a vu quelque chose d'autre aussi, quelque chose que les autres ne pouvaient pas voir. Une ombre qui suivait Amina, une ombre qui avait la forme d'une femme, une ombre qui souriait. « Elle te réclame », a-t-il dit simplement. « Pourquoi moi ?» a crié Amina. Sa voix était rauque, brisée. « Je l'ai sauvée. Je ne mérite pas ça. » Baba Kofi a secoué la tête. « Oh, tu n'as rien sauvé. Tu as brisé un pacte, et maintenant, tu dois payer. » Il a sorti un vieux cahier, des pages jaunies, tachées. Certaines étaient presque illisibles. Il y avait des dessins étranges, des symboles, des cartes, des noms, des dates. Il y a 300 ans, le village a passé un accord avec Maman Wata. C'était pendant la grande sécheresse. Les poissons mouraient, les cultures brûlaient, les enfants pleuraient de faim.
les anciens sont allés au fleuve. Ils ont appelé maman Wata. Ils ont supplié. Et elle est venue. Il a tourné une page. Il y avait le dessin d'une créature magnifique, mi-femme, mi-poisson, avec des yeux de serpent et des dents de requin. Elle a dit qu'elle protégerait le village, qu'elle remplirait les filets, qu'elle ferait tomber la pluie. Mais en échange, elle voulait un tribut. Une vie tous les 10 ans, pas un sacrifice. Non, elle déteste le sang forcé. Elle voulait une vie volontaire, quelqu'un qui se donne au fleuve, quelqu'un qui accepte de devenir sien, de vivre avec elle, dans les profondeurs, pour toujours. Baba Kofi a pointé un nom sur la liste. Nala Mbemba. La femme que tu as sortie de l'eau, elle s'appelait Nala. Elle s'était offerte il y a 6 mois. Elle avait accepté de mourir pour protéger le village, pour sauver son fils qui était malade. Maman Wata avait guéri l'enfant. Nala devait se donner en retour. C'était prévu, c'était accepté. Mais tu l'as sauvée. Tu as brisé le pacte. Tu as volé ce qui appartenait à l'eau. Maintenant, maman Wata réclame ce qui lui est dû. Et ce qu'elle veut, c'est toi. Amina a senti ses jambes se dérober. Elle s'est effondrée contre le mur. Comment je peux arrêter ça? Comment je peux me libérer? Baba Kofi a fermé le cahier. Lentement, comme s'il fermait un cercueil. Tu ne peux pas. Il n'y a qu'une seule façon. Retourner au fleuve. Te donner à elle. Volontairement. Ou trouver quelqu'un d'autre qui accepte de prendre ta place. Jamais, a murmuré Amina. Ses poings se sont serrés. Jamais je ne sacrifierai quelqu'un. Jamais je ne forcerai quelqu'un à mourir à ma place. Baba Kofi a hoché la tête. Il s'y attendait. Il connaissait cette réponse. Alors, c'est toi qu'elle prendra. Bientôt. Très bientôt. Il lui a donné un collier. Des coquillages, des perles, des plumes, des os, des choses étranges nouées ensemble avec des fils rouges. Porte ça, jour et nuit. Ça te donnera du temps. Mais pas beaucoup. Peut-être une semaine, peut-être moins. Après, rien ne pourra plus te protéger. Cette nuit-là, Amina a mis le collier. Elle l'a serré fort autour de son cou. Elle s'est couchée dans son lit d'hôpital. Elle a prié. Pour la première fois depuis des années. Depuis qu'elle était enfant, elle a prié Dieu, les ancêtres, n'importe qui pourrait l'entendre. Elle a prié pour que tout s'arrête. Elle a prié pour que ce soit juste un cauchemar. Un mauvais rêve dont elle finirait par se réveiller. Mais les prières ne marchent pas contre les esprits de l'eau, contre les pactes anciens, contre les dettes de sang. Elle s'est endormie malgré elle. L'épuisement était plus fort que la peur. Et quand elle a ouvert les yeux, elle n'était plus à l'hôpital. Elle était sous le fleuve. Littéralement. Elle était dans l'eau. Elle ne se noyait pas. Elle respirait. L'eau entrait dans ses poumons comme de l'air. Comme si son corps s'était transformé. Comme si elle était devenue quelque chose d'autre. Tout autour d'elle, des formes nageaient. Des corps, des visages. Des gens qui avaient disparu au fil des années. Des gens que le fleuve avait pris. Ils bougeaient lentement, gracieusement, comme s'ils dansaient. Leurs yeux étaient vides, mais ils souriaient. Ce même sourire trop large. Et au centre, il y avait elle. Maman Wata. Pas la femme qu'Amina avait sauvée. Non. Quelque chose de bien plus grand, de bien plus ancien, de bien plus terrifiant et magnifique à la fois. Une créature qui faisait 10 mètres de haut. Des écailles d'argent qui couvraient tout son corps. Des cheveux qui flottaient comme des algues vivantes, des yeux qui brillaient comme des diamants noirs, des dents comme des couteaux, une queue massive qui ondulait dans l'eau. Elle était la beauté et l'horreur incarnée. Elle était la vie et la mort réunies. Elle a souri, un sourire de prédateur, un sourire de reine, un sourire de déesse. Tu es venu. Sa voix résonnait dans toute l'eau, dans chaque molécule, dans chaque goutte, comme si le fleuve entier parlait. « Je ne suis pas venu. Je dors, » a dit Amina. Sa voix tremblait. Maman Wata a ri. Un rire qui faisait vibrer le fleuve entier. Un rire qui faisait bouger la terre. Tu es mienne. Réveillée ou endormie. Peu importe. Tu m'appartiens. Tu as touché ce qui était sacré.
Tu as rompu l'équilibre. Maintenant, tu paies. Pourquoi moi? A crié Amina. Elle sentait les larmes monter, même sous l'eau, même dans ce cauchemar, parce que tu as osé toucher ce qui était sacré. Tu as osé défier l'ordre ancien. Tu as osé croire que tu pouvais sauver tout le monde. Mais certaines vies ne sont pas à toi pour être sauvées. Certaines vies appartiennent aux esprits, aux dieux, aux forces qui étaient là avant toi et qui seront là après toi. Maman Wata s'est approchée. Son corps massif glissait dans l'eau sans effort. Ses mains ont touché le visage d'Amina. Ses griffes ont effleuré sa peau. Dans 3 jours, tu viendras à moi. De ton plein gré. Tu marcheras dans l'eau, tu plongeras, et tu ne remonteras jamais. Ou je viendrai te chercher. Et je prendrai tout. Toi, ta famille, tous ceux que tu aimes. Je viderai le village entier si nécessaire. Le choix t'appartient. Amina s'est réveillée en sursaut. Elle était dans son lit d'hôpital. Trempée, gelée. Le collier autour de son cou était brisé. Les coquillages étaient éparpillés sur le sol. Certains étaient carbonisés, comme s'ils avaient brûlé de l'intérieur. Elle savait ce que ça voulait dire. Le temps était écoulé. Elle n'avait plus de protection. Plus rien entre elle et maman Wata. Plus rien sauf 3 jours. 72 heures avant que tout se termine. Avant qu'elle doive choisir entre sa vie et celle des autres. Elle a enfilé des vêtements. Elle est sortie de l'hôpital sans prévenir personne. Les infirmières ont essayé de l'arrêter, mais elle les a repoussées. Elle était dans un état second, comme une somnambule, comme quelqu'un qui marche vers son exécution. Il faisait encore nuit. Le village dormait. Mais elle ne pouvait plus dormir. Elle ne pourrait plus jamais dormir normalement. Elle a marché dans les rues vides. Ses pieds la portaient sans qu'elle ait besoin de réfléchir. Elle savait où elle allait, vers le fleuve, toujours vers le fleuve, comme si une corde invisible la tirait, comme si quelque chose l'appelait, quelque chose de puissant, quelque chose d'ancien, quelque chose d'inévitable. Arrivée au bord de l'eau, elle a vu Nala, la femme qu'elle avait sauvée. Elle était là, debout, les pieds dans l'eau, exactement au même endroit où Amina l'avait trouvée. Elle ne souriait plus, elle pleurait. Des larmes qui coulaient sur ses joues comme de l'eau de pluie. Ses yeux étaient rouges, gonflés, humains cette fois. Trop humains. Je suis désolée, a-t-elle murmuré. Sa voix tremblait. J'ai essayé de te prévenir, mais elle ne me laisse pas parler. Elle contrôle ma bouche, mes mots, mes gestes. Je ne suis plus libre. Je ne l'ai jamais été depuis que j'ai accepté le pacte. Pourquoi tu as accepté? A demandé Amina. Sa voix était calme maintenant, résignée, comme si elle avait dépassé la peur. Nala a baissé les yeux. Parce que mon fils était malade. Il avait 5 ans. Il toussait du sang. Les médecins ne pouvaient rien faire. Ils disaient qu'il lui restait quelques semaines, peut-être quelques jours. J'étais désespéré. J'ai prié, j'ai supplié. Et puis, une nuit, j'ai rêvé d'elle, de maman Wata. Elle m'a dit qu'elle pouvait le sauver, qu'elle pouvait le guérir. Mais en échange, je devais me donner à elle, pas tout de suite. Dans 6 mois, le temps de dire au revoir, le temps de préparer mon fils. Nala a essuyé ses larmes, mais d'autres coulèrent déjà. J'ai accepté, parce qu'une mère ferait n'importe quoi pour son enfant. Le lendemain, mon fils allait mieux. En 1 semaine, il était guéri, complètement. Les médecins appelaient ça un miracle. Moi, je savais ce que c'était. Un pacte, une dette. Et le jour où je devais payer est arrivé. Je me suis préparé. J'ai embrassé mon fils. Je lui ai dit que j'allais en voyage. Je suis venu ici. Je suis entré dans l'eau. Et j'ai attendu. J'ai attendu que l'eau remplisse mes poumons, que tout se termine. Mais tu es arrivé. Tu m'as sorti. Tu as brisé tout. Elle a levé les yeux vers Amina. Maintenant, c'est toi qui dois payer. À ma place. Amina a senti la colère monter. Une colère froide, dure. Ce n'est pas juste. Je ne savais pas. Je voulais juste sauver une vie. Nala a secoué la tête. La justice n'existe pas ici. Il n'y a que l'équilibre. Une vie pour une vie. Toujours.
C'est la loi du fleuve. C'est la loi de Maman Wata. Et personne ne peut y échapper. Elle a tendu la main. Viens. Ne rends pas ça plus difficile. Accepte. Marche dans l'eau. Laisse-la te prendre. C'est la seule façon. Amina a reculé. Non. Je ne me donnerai pas. Je refuse. Nala a fermé les yeux. Alors elle viendra, et elle prendra tout. Pas seulement toi, mais tous ceux que tu aimes. Ta mère qui vit seule au bout du village. Ta petite sœur qui étudie à l'université. Tes collègues. Tes amis. Elle les prendra un par un. Elle videra le village entier si nécessaire. Jusqu'à ce que tu cèdes. Jusqu'à ce que tu viennes à elle. Amina a senti les larmes couler. Elle pensait à sa mère, à sa sœur, à tous ceux qu'elle aimait. Elle ne pouvait pas les condamner. Elle ne pouvait pas laisser ça arriver. Il y a une autre solution, a dit une voix derrière elle. C'était Baba Kofi. Il était apparu sans bruit, comme une ombre. Il tenait un couteau, un vieux couteau, avec un manche en os et une lame rouillée. Des symboles étaient gravés sur la lame, des symboles qui brillaient faiblement dans l'obscurité. Tu peux briser le lien, mais ça te coûtera quelque chose de précieux. Quoi? A demandé Amina. Qu'est-ce qui peut être plus précieux que ma vie? Baba Kofi a regardé le fleuve, puis il a regardé Amina. Ta mémoire, tout ce que tu es, tu oublieras tout, ton nom, ta vie, ton passé, tes études, ta famille, tes amis. Tout ce qui fait de toi Amina disparaîtra. Tu seras un coquillage vide, un corps sans âme. Tu vivras, mais tu ne seras plus toi. Il a tendu le couteau. C'est le seul moyen d'échapper à Maman Wata sans qu'elle prenne les autres. Parce qu'elle ne peut pas réclamer quelqu'un qui n'existe plus, quelqu'un qui n'a plus d'identité. Amina a regardé le couteau. Elle a regardé le fleuve. Elle a regardé Nala qui pleurait toujours. Elle avait deux choix. Mourir en restant elle-même, ou vivre en perdant tout ce qu'elle était. Les deux étaient une forme de mort, mais l'un laissait son corps vivant, l'autre laissait son esprit mort. Elle a pensé à sa mère, à sa sœur, à tous ceux qu'elle aimait. Elle a pensé à tous les patients qu'elle avait soignés, à toutes les vies qu'elle avait touchées. Si elle mourait, tout ça disparaîtrait. Mais si elle oubliait, au moins elle respirerait encore. Au moins elle marcherait encore, même si elle ne saurait plus qui elle était. Elle a tendu la main. Fais-le. Sa voix était calme, déterminée. Baba Kofi a pris le couteau. Il a entaillé sa paume. Le sang a coulé. Rouge, chaud, vivant. Il a murmuré des mots anciens, des mots que personne ne comprenait plus, des mots qui venaient d'un temps où les hommes et les esprits parlaient la même langue. Le fleuve s'est mis à bouillonner. L'eau a commencé à tourbillonner. Des vagues se sont formées, de plus en plus hautes, de plus en plus violentes. Maman Wata a surgi de l'eau. Son corps immense, sa rage visible, ses yeux brillaient de fureur. Elle a hurlé, un hurlement qui a fait trembler la terre, un hurlement qui a brisé les vitres des maisons, un hurlement qui a réveillé tout le village. « Tu me dois toujours !» a-t-elle crié. Sa voix était comme le tonnerre, comme un tremblement de terre. « Tu as brisé mon pacte, tu as volé ce qui était mien. Tu ne peux pas échapper. Personne n'échappe à Maman Wata. » Mais Baba Kofi a continué à murmurer. Il a pris le sang d'Amina. Il l'a mélangé avec des herbes, avec de la terre, avec de l'eau du fleuve. Il a fait une pâte épaisse. Il l'a étalée sur le front d'Amina, sur ses tempes, sur sa nuque. Et Amina a senti quelque chose se briser en elle, quelque chose de fondamental, comme si on arrachait des racines de son cerveau. Les souvenirs ont commencé à s'effacer, un par un, comme des vagues qui effacent des traces sur le sable. Son premier jour d'école, disparu. Son diplôme de médecine, disparu. Le visage de sa mère, flou. Puis disparu. Le nom de sa sœur, oublié. Ses amis, ses collègues, ses patients. Tout s'effaçait, comme une photo qui brûle, comme une page qu'on déchire. Elle a essayé de s'accrocher, de retenir quelque chose, n'importe quoi, mais tout glissait entre ses doigts, comme de l'eau. Maman Wata a hurlé encore, plus fort, plus longtemps. « Tu triches,
Tu brises les règles. Baba Kofi a secoué la tête. Les règles disent qu'une vie doit être donnée. Mais si cette vie n'existe plus, elle ne peut pas être prise. Amina n'existe plus. Celle qui a brisé le pacte n'existe plus. Il ne reste qu'un corps vide, et tu ne peux pas réclamer le vide. Maman Wata a rugi, mais elle savait qu'il avait raison. Elle ne pouvait pas briser ses propres lois. Elle ne pouvait pas prendre ce qui n'existait plus. Très bien, a-t-elle sifflé. Je te laisse partir, pour cette fois. Mais souviens-toi, un jour, quelqu'un d'autre brisera le pacte. Et ce jour-là, je viendrai. Et je ne serai pas aussi clémente. Puis elle a plongé dans l'eau, sans bruit, sans éclaboussure. Le fleuve s'est calmé immédiatement, comme si rien ne s'était passé, comme si tout ça n'avait été qu'un rêve. Mais ce n'était pas un rêve, c'était réel, terriblement réel. Amina est tombée à genoux. Baba Kofi l'a rattrapée. « C'est fini », a-t-il murmuré. Mais Amina ne l'entendait plus. Elle regardait le fleuve, vide, sans comprendre pourquoi elle était là, sans comprendre qui elle était. Elle a regardé ses mains. Elle lui semblait étrangère. Elle a touché son visage. Il ne lui disait rien. Elle a essayé de se souvenir de son nom. Rien. Juste un vide immense. Un trou noir où il y avait eu une vie entière. Nala s'est approchée. Elle pleurait toujours. « Je suis désolée », a-t-elle murmuré. « Je suis tellement désolée. » Mais Amina ne la reconnaissait pas. Elle ne reconnaissait personne. Elle ne reconnaissait même pas le son de sa propre voix quand Baba Kofi lui a demandé « Comment tu t'appelles ?» Elle a ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Juste un silence épais, un silence qui pesait des tonnes. Si tu as suivi jusqu'ici, abonne-toi maintenant, parce que cette histoire ne finit pas vraiment. Amina vit toujours, mais elle ne se souvient de rien. Elle ne sait pas qui elle est. Elle ne sait pas ce qu'elle a vécu. Chaque matin, elle se réveille comme si c'était la première fois. Le village la nourrit, la protège, parce qu'ils savent ce qu'elle a sacrifié. Ils savent qu'elle a sauvé tout le monde en se perdant elle-même. Ils l'appellent la femme sans nom. Certains disent qu'elle est bénie. D'autres disent qu'elle est maudite. Mais tout le monde sait qu'elle a payé le prix le plus élevé, celui de son identité, celui de son âme. Mais parfois, la nuit, elle se lève. Elle marche vers le fleuve. Elle reste là, immobile, à regarder l'eau, comme si quelque chose l'appelait, comme si une partie d'elle était encore là-bas, dans les profondeurs, avec maman Wata. Elle ne se souvient pas consciemment, mais son corps se souvient. Ses cellules se souviennent. Son sang se souvient. Et cette mémoire corporelle l'attire vers l'eau, encore et encore. Les villageois viennent la chercher. Ils la ramènent doucement. Ils lui parlent avec tendresse. Mais ils voient la terreur dans ses yeux. Une terreur qu'elle ne peut pas nommer. Une terreur qu'elle ne peut pas expliquer. Et chaque fois qu'un étranger passe près du fleuve, les villageois lui disent la même chose. Ne touche jamais ce qui flotte la nuit. Ne ramène jamais ce qui vient de l'eau. Parce que tout ce qui appartient au fleuve appartient à maman Wata. Et elle ne pardonne jamais. Il raconte l'histoire d'Amina, l'histoire de la femme qui a voulu sauver tout le monde et qui s'est perdue elle-même, l'histoire d'un sacrifice que personne ne devrait avoir à faire, l'histoire d'un pacte ancien qui continue de régir les vies et les morts. Certains disent que Nala continue de marcher dans le village, qu'elle observe son fils grandir de loin, qu'elle ne peut plus l'approcher parce qu'elle appartient désormais à maman Wata, qu'elle est devenue une servante du fleuve, une gardienne des eaux, une messagère entre les mondes. Elle prévient les gens. Elle murmure aux oreilles de ceux qui s'approchent trop près de l'eau la nuit. Mais personne ne l'écoute vraiment, parce que les humains croient toujours qu'ils peuvent défier les anciennes lois, qu'ils peuvent sauver qui ils veulent, qu'ils sont maîtres de leur destin, jusqu'à ce qu'ils découvrent qu'ils ne le sont pas. Le village continue de vivre. Les pêcheurs continuent de pêcher. Les enfants continuent de jouer près de l'eau pendant la journée. Mais personne ne s'approche du fleuve la nuit. Plus jamais. Parce qu'ils ont compris. Ils ont compris que certaines règles ne sont pas faites pour être brisées. Que certains pactes sont sacrés. Que certains esprits ne doivent jamais être provoqués. Et que maman Wata veille toujours, patiente,
éternelle, attendant le prochain imprudent qui osera défier son autorité. Amina, elle, ne comprend rien de tout ça. Elle ne sait même pas qu'elle s'appelait Amina. Elle ne sait pas qu'elle était infirmière. Elle ne sait pas qu'elle a sauvé des dizaines de vies. Elle ne sait pas qu'elle a perdu la sienne pour sauver les autres. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle a peur de l'eau, une peur viscérale, une peur qui vient du plus profond de son être. Une peur qu'elle ne peut pas expliquer mais qui la paralyse chaque fois qu'elle entend le bruit du fleuve. Cette peur est tout ce qui reste d'elle, le dernier vestige de son identité effacée. Et quelque part, dans les profondeurs du fleuve, Maman Wata attend. Elle a perdu cette bataille, mais elle sait qu'elle en gagnera d'autres, parce que les humains ne changent jamais. Ils continueront d'essayer de sauver ce qui ne doit pas être sauvé. Ils continueront de briser ce qui ne doit pas être brisé. Et quand ils le feront, elle sera là, prête à réclamer son dû, prête à rappeler au monde que certaines forces sont plus anciennes que l'humanité elle-même, que certaines lois sont gravées dans la terre et l'eau depuis la nuit des temps, et que personne, absolument personne, ne peut y échapper éternellement. Si cette histoire t'a glacé le sang, tu sais ce qu'il te reste à faire. Abonne-toi, partage, commente, parce qu'il y a d'autres histoires, d'autres malédictions, d'autres esprits qui attendent dans l'ombre, d'autres pactes qui continuent de régir nos vies sans qu'on le sache, d'autres sacrifices qui ont été faits pour que nous puissions vivre. Et si tu oses les découvrir, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Mais prépare-toi, parce que certaines vérités sont plus effrayantes que n'importe quelle fiction. Mais souviens-toi d'une chose, certaines histoires ne sont pas que des légendes. Certaines sont des avertissements, des mises en garde transmises de génération en génération, des leçons écrites dans le sang et les larmes. Et celle-ci en est un avertissement pour tous ceux qui croient pouvoir défier les anciennes lois, un avertissement pour tous ceux qui pensent que leur bonne volonté suffit à protéger contre les forces ancestrales, un avertissement gravé dans la mémoire perdue d'une femme qui a tout donné et qui ne se souvient de rien. Ne l'oublie jamais.